Et on est de retour et pendant cette petite interruption musicale, nous avons appris le décès de Joe Dassin en 1980. Donc on vous relaie évidemment toujours l'information le plus vite possible. Et en tout cas, on souhaite voilà, toutes nos condoléances à ses proches. Sur ce, transition parfaite, pas du tout. Pas du tout. Nous allons entendre la chronique de Laurette. Je te laisse la présenter tout simplement, vu que c'est un peu une chronique mystère. Alors non, je ne vais pas parler de Patrick Sébastien, comme vous avez pu le voir sur Facebook, n'est-ce pas Dorian ? Oui. On va parler des Grammy Awards. Ok, sympa. Je ne sais pas si vous connaissez les Grammy déjà. Oui, bien sûr. Ah, ça va. Oui. Pour nos auditeurs, je vais faire un petit replacement historique. Du coup, les Grammy Awards, c'est une cérémonie de remise de prix qui a été créée en 1958 et les prix sont décernés chaque année aux États-Unis par la National Academy of Recording Arts and Science, la NARAS. Quel bel accent. T'as vu, on est bilingue ici. Oui, hein. Afin d'honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique et de l'industrie américaine du disque. Voilà. Ok, les techniciens aussi, je savais pas. Ouais. Merci aussi. de m'avoir éclairé. Ouais. Je t'en prie, je suis là pour ça. Et du coup, j'ai eu envie de parler de ça parce que la dernière cérémonie a eu il y a pas longtemps en fait. C'était le 2 février à la Crypto.com Arena à Los Angeles. Incroyable. Incroyable. Et ça a quand même fait un peu parler. Enfin, la cérémonie a fait parler d'elle parce qu'on a vu quelques images circuler sur les réseaux sociaux. Ok, je sais moi pas si vous avez vu ou pas. T'as pas du tout. J'ai J'ai juste vu Kylie Jenner avec son copain préadolescent. Oui, moi j'ai vu, c'est Jay-Z, je pense, qui a fait sur le tapis rouge. Non, c'est pas Jay-Z, mais j'en parle, t'inquiète. Ok, on va pas spoiler. En fait, c'est les ragots, cette chronique. Ouais, c'est un peu les ragots, mais aussi un petit peu l'histoire de la cérémonie. Mais ouais. Donc du coup, vous savez que c'est une cérémonie qui récompense les artistes américains. Est-ce que vous savez un peu les catégories qu'il peut y avoir dans cette cérémonie-là ? C'est artiste masculin, artiste féminin. Oui. Genre de... Album le plus écouté. Ouais, il y a plutôt vendu, ce genre de... Ouais, c'est ça. En fait, il y a 4 catégories principales, on va dire, dont le Grammy Award de la chanson de l'année, le Grammy Award de l'album de l'année, le Grammy Award de l'enregistrement de l'année, et le Grammy Award du meilleur nouvel artiste. Ça, c'est un peu genre les grosses catégories qui sont pas genrées. Genre, c'est pas meilleur album country ou meilleur album pop, un truc comme ça. Et donc, remporter ces prix-là, c'est assez prestigieux et gratifiant, quoi. Sinon, après, il y a des catégories comme meilleur chanteur pop, meilleure chanteuse pop, meilleur chanteur rock, meilleure prestation métal. Voilà, il y a un peu de tout et de rien. Et du coup, j'ai quelques records de la cérémonie à vous faire écouter. Balance-nous jamais. Ça. Du coup, je vais vous faire des devinettes aussi. Hein. Vous pensez que qui est l'artiste féminine la plus récompensée des Grammy Awards ? Je crois que c'est Beyoncé. Beyoncé, j'aurais dit ça. C'est exactement ça. C'est Beyoncé. Je peux dire un truc ? Vas-y. T'es fan, toi ? Non, pas forcément. C'est super surcoté par rapport à ce qu'on entend, non ? Moi, j'ai l'impression que Beyoncé, on l'entend plus depuis 15 ans. Non, moi, non, je vais pas spoiler parce qu'il y a une dinguerie pendant les Grammy Awards de cette année. Genre, elle a été récompensée. Ouais. Mais pas du tout méritée, quoi. Ok. Oh, pardon, Laurette. Est-ce que pour ton quiz, est-ce que tu veux une soundboard spéciale, un petit jingle Non, ça va. Ok, ça va. Je te l'ai prête avec plaisir si tu veux. Il peut partir à tout moment. Arrête de rien. Non. Mais moi, j'aime quand même beaucoup Beyoncé, genre honnêtement. Ok, toutes mes excuses. Voilà. Non mais t'inquiète, je comprends parce qu'en vrai, à part ses derniers albums, avant j'écoutais plus Destiny's Child quand j'étais petite et tout. Mais les derniers albums qu'elle a fait, Renaissance et Cowboy Carter entre autres, j'ai beaucoup écouté. Donc honnêtement, pour moi, même la récompense qu'elle a reçue, elle est méritée. Pas d'accord. Je comprends. Que l'autre antagoniste, c'est ma chanteuse préférée, donc je suis pas d'accord. Mais normal. Oui, bien sûr. Mais j'ai d'autres records, c'est jamais. Ok, vas-y, balance-nous ça. Mais du coup, c'est aussi la plus nommée, sinon, de l'histoire de la. Non, arrête, pas de jingle, s'il te plaît. Ouais, c'est aussi la plus nommée de l'histoire des Grammy Awards parce qu'elle a eu 99 nominations. C'est incroyable. Tu crois qu'elle va faire une soirée pour la 100e ? On espère. L'after party Beyoncé. Mais elle en a quand même eu 35 sur les 99, c'est énorme. Sinon, en 1984, il y a 8 Grammy Awards qui ont été décernés à Michael Jackson pour son album Thriller, du coup, faisant de lui l'artiste masculin le plus récompensé des Grammy Awards en une soirée. C'est fou. Mais c'est pas le all-time.
Non, c'est pas le all-time. Ok. D'ailleurs, j'ai vu le nom du mec all-time, mais je l'ai pas noté parce que je ne le connaissais pas. Du coup, ouais. Bon, voilà, je ne l'ai pas. Ça se tient. Voilà. C'est David Bowie. Non, c'est pas David Bowie du tout. Mais sinon, une anecdote qui va plaire à Émilie. En 2020, à 18 ans, Billie Eilish est devenue la plus jeune artiste à gagner le Grammy Award de l'album de l'année grâce à son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Waouh, la nostalgie. Cet album, ouais. incroyable. Je suis fan numéro 1, c'est 10 ans si vous ne le saviez pas, voilà, comme ça. Et là, elle reprend une hype de zinzin. Ouais, mais oui, mais c'est ça que je comprends pas pourquoi elle a pas gagné au Grammy Award. C'est parce que son album a été utilisé pour plein de trucs. Vraiment. Et autant féminin que masculin aussi, même, je trouve. Enfin, c'est de ce que je vois. Et moi, je m'en lasse pas de cet album. Il est sorti en mai et je l'écoute encore sans problème. Ouais, carrément. Dommage pour elle. Ouais, dommage. En 2024, sinon, Taylor Swift devient la première artiste de l'histoire à avoir remporté 4 fois l'album de l'année avec Fearless, 1989, Folklore et Midnight. Incroyable. J'écoute pas trop. J'écoute pas trop non plus. Je suis pas hyper fan. Je pense que c'est plus en Amérique où j'ai l'impression que c'est pas trop le style. Ouais. Mais c'est une big communauté quand même. Ouais. Quand elle était venue, c'était à Paris. Je pense pas qu'elle est venue. Elle est venue à Bruxelles aussi. Non, elle est pas venue en Belgique. Elle est venue qu'en France. À Paris, c'était la folie quand même. Ouais. En France, en Allemagne, je pense qu'elle est venue, si je me trompe pas, mais ouais, c'était la folie. Moi, je crois que j'ai pas la vision avec Taylor Swift. Moi non plus. C'était pas trop mon style de musique. Je pense que quand t'es fan, t'es vraiment fan. Ah ouais. Vraiment. Et sinon, du coup, là, je passe plutôt aux catégories de cette année. Je vais vous donner 2 catégories avec les nommés des 2 catégories. Et vous allez me dire qui vous pensez qui a gagné et qui vous aurez aimé voir gagner. Okay. Et après, je vous dirai qui a gagné. Donc, dans la catégorie meilleur album de l'année, était nommé. Bon, il y a des artistes, désolé, je les connais pas, donc si je prononce mal, c'est pas ma faute. André 3000, New Blue Sun. Dorian, je vais te tuer. Il a été nommé. Il a été nommé. Pour moi, c'est lui qui a gagné. Beyoncé avec Cowboy Carter, Sabrina Carpenter avec Short and Sweet, Charli XCX avec Bratz, Jacob Collier avec Jess Volume 4, Billie Eilish avec Hit Me Soft and Hard, Chappell Roan avec The Rise of Fall and Midness Princess, et Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Et c'était quoi la question? Parfait. Émilie en examen. Du coup, parmi ces nommés, pour le meilleur album de l'année, qui auriez-vous aimé voir gagner? Billie Eilish, on le disait, moi carrément aussi. Vous auriez aimé voir Billie Eilish gagner? Et toi, moi, j'ai absolument écouté aucun album US. Donc, c'est vrai. je vais pas me prononcer là-dessus. Et toi, Laurette? Si je dois donner mon avis, mais genre vraiment objectif, pour moi, l'album de l'année dans les titres là, ça aurait été Charli XCX, Bratz, parce qu'on en a entendu parler partout. J'ai pas le Bratz Summer, les gars, ça a été viral sur TikTok. Tu peux la chantonner? Non, pas du tout. je ne sais pas. Non. c'est de la musique électro, Luna. C'est de la musique électro. C'est pour ça que je comprends pas en fait. Non, pas dans le truc. Mais ça a été hyper viral sur TikTok. Vous avez pas vu avec le challenge avec les mains comme ça? Si, que Nico Avocado l'a fait. Avec les mains comme ça. Moi, je suis une boomeuse, j'ai pas TikTok. Mais voilà, mais ça a été viral. Pour moi, ça aurait été cet album-là parce qu'on en a entendu parler vraiment partout. Mais du coup, c'est bien Beyoncé qui a remporté le prix de l'album de l'année avec Cowboy Carter, et c'est ce dont Émilie faisait ref tantôt, parce que Beyoncé n'a jamais remporté le Grammy Award de l'album de l'année. Je trouve ça fou parce qu'elle a fait des albums de ouf. Par exemple comme Renaissance, moi je trouvais que c'était incroyable. Jamais écouté. Mais là Émilie pense que Billie Eilish aurait mérité le prix. Je tiens à préciser que Beyoncé a eu une réaction un peu bizarre au Grammy. Ah ouais? Tu parles de quoi du coup? En fait, vous verrez pas, chers auditeurs, mais elle s'est relevée en mode oh my god, c'est moi, machin. Ouais. Et les caméras ont filmé aussi Billie Eilish qui pleurait. Ah non! Oui, c'est trop triste. Du coup, elle pleurait carrément? Ouais, les larmes aux yeux, quoi. Après, c'est le travail de je sais pas combien de mois, tu vois. Oui, mais est-ce que l'objectif de ta musique, c'est d'avoir un Grammy? Tu vois, je pense pas. C'est peut-être tellement la seule forme de reconnaissance que tu peux avoir que... Ouais. Bon, il y a plein de cérémonies, Il y a plein de cérémonies, c'est vrai donc en vrai... Il y en a d'autres. Mais c'est vrai que c'est et même assez du moment réputé. que tes fans kiffent, en vrai, on s'en fout si t'as un Grammy ou pas. C'est ça. Quelle victime. C'est ça. Arrête de pleurer. Pisse un coup, ça va aller. Mais du coup, il nous reste déjà plus beaucoup de temps, donc j'ai pas trop le temps de vous faire l'autre. Mais on parle trop, vas-y. Mais mais c'est pas grave. Sinon, en fait, le grand gagnant de la soirée, c'est Kendrick Lamar, puisqu'il a gagné quand même
au moins 5 Grammy, je crois, si je me trompe pas, avec sa chanson Not Like Us, qui a raflé plusieurs récompenses, notamment le clip de l'année, l'enregistrement de l'année, la chanson de l'année, qui sont 2 des clips les plus prestigieux de la cérémonie. Donc c'est incroyable pour lui. Oui. Sinon, Sabrina Carpenter a aussi eu 2 récompenses, dont celui du meilleur album vocal pop devant Ariana Grande, des stars encore plus stars que voilà quoi. Et Chappell Roan a eu la révélation de l'année, donc ça c'est mérité aussi, je trouve. Et c'était quoi le nouveau la nouvelle star, je sais pas quoi. C'est ça, révélation de l'année, je pense. Ok. C'est Chappell Roan. La révélation, ok, ça va. Ah, je pensais que c'était Benson Bones qui avait eu le. Non, je pense qu'il a même pas été gagné. Je crois qu'il a été nommé, mais je sais pas s'il a gagné, je pense pas. Ça et Osier. Osier, pardon. T'inquiète. Mais du coup, vite fait, le dernier truc dont on parlait au tout début, juste pour conclure par ça. Le seul truc que j'ai vu de la cérémonie. Ouais, il y a vraiment un truc qui a choqué tout le monde sur Internet, c'est le fait que Kanye West arrive avec sa nouvelle femme sur le tapis rouge des Grammy Awards et sa femme était totalement nue. Elle portait une robe transparente. Ce qui arrive tout le temps. C'était vraiment what the fuck. Moi, faut pas me lancer sur ce débat-là parce que vraiment, ce mec fun me fact, répugne. Ça faisait 10 ans qu'il était plus venu aux Grammy Awards. Ils sont passés sur le tapis rouge, ils ont fait des photos, ils sont partis. Ils ont même pas passé les portes de la cérémonie. Elle est la définition de femme-objet, et après, je pense que l'adulte est vacciné, finalement, elle fait ce qu'elle veut de son corps, etc. Mais moi, je trouve ça effrayant à chaque fois que je vois leur apparition en public. Elle est tout le temps nue, il la tient par derrière, par le bras, et c'est une image qui, vraiment, moi, ça m'effraie. Ils sont en instance de divorce. Ah, ils sont en instance de divorce? Oui. Ah ouais? Madame, mais c'était il y a 17 jours, les Grammy. Oui, mais le truc, c'est qu'il a sorti une certaine marque de vêtements. Bah oui, avec un logo plus que problématique. Oui. Oh, waouh. Et elle a décidé de... Enfin, je sais pas si c'est juste pour se discréditer de ça, mais elle a dit qu'elle était en instance de divorce parce qu'elle voulait pas être liée à ce genre de propos et d'idées comme... Comme ce qu'il a voilà. Mais du coup, le truc, c'était pour reproduire la cover de son album avec la robe transparente, quoi. Mais Ben voilà, génial, quoi. Une actu très récente avec le Super Bowl, plus ça. Ouais. Kendrick, qui a fait le Super Bowl, c'était incroyable, si vous avez vu ou pas sa performance. J'ai pas vu, j'irai voir. Jamais vu. Franchement, je dors là-dessus un peu. Sa performance, elle était plus là pour passer un message que pour faire le show et tout. C'était quoi le message, si je peux vite te demander avant qu'on vaut mieux aller voir sur Insta. On ira voir, allez voir aussi, vous, ceux qui nous écoutent. Et justement, à la demande de Laurette, on va se quitter sur une chanson de Kendrick, Not Like Us. Et nous, du coup, on se revoit la semaine prochaine avec l'émission de Thalia. Thalia qui nous regarde en régie toute gênée. Stress. Elle est toute contente. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye bye, bisous. Bonne soirée.